Otep, cher Kamit, aujourd'hui je vais parler avec vous des loges, des sociétés secrètes et des loges. Alors, peut-on faire partie de deux écoles initiatiques différentes? Peut-on faire partie de deux confréries différentes? Voilà le thème d'aujourd'hui. En ce qui concerne les loges et les écoles initiatiques, il faut comprendre qu'il y en a deux catégories. En fait, il y a deux clans, il y a deux groupes. Le premier groupe, ça sera les loges iséphétiques. Le deuxième, ça sera les loges, on va dire, mathiques. Ou alors école initiatique, mathique, école initiatique, iséphétique. Les écoles initiatiques mathiques, ici, on n'est pas forcément centré sur un égrégore, sur un grand égrégore, un égrégore global. Voilà, on est plutôt centré ici sur un travail personnel dans le but d'améliorer déjà sa propre vie et celle de son entourage, dans le but d'apporter quelque chose d'assez constructif à l'humanité. Dans les écoles initiatiques, dans le groupe d'écoles, de loges, de conféries à caractère iséphétique, le but est de préparer des adeptes afin qu'ils deviennent des excellents serviteurs. Ils vont vous parler de la lumière, mais selon moi, vous deviendrez des serviteurs des ténèbres, en fait. Parce que quand vous observez la société, regardez dans vos pays, ceux qui font partie des loges, certains ministres, directeurs et autres qui font partie des loges, de certaines loges, regardez un peu leur vie. Est-ce qu'ils sont réellement heureux? Est-ce qu'ils contribuent réellement au bonheur de la société? Quand vous voulez entrer dans certaines loges, on va vous dire, bon, Platon, il était dans telle loge, Socrate était dans telle loge, ils ont apporté quelque chose de bon à l'humanité. Mais pourquoi de nos jours, ceux qui sont soi-disant dans ces mêmes loges n'apportent rien? Au contraire, ils vont venir vous proposer des situations où les hommes doivent se marier avec des hommes ou les animaux. Voilà, ils vont vous proposer des choses qui ne tiennent pas la route. Mais pourquoi est-ce qu'ils le font? Ils le font parce qu'ils sont branchés à un égrégore écéphétique. Ils sont liés à des entités iséphétiques. Vous savez, la différence ici avec celui qui est dans une école mathique est que quand vous êtes dans une école mathique en travaillant, vous allez augmenter votre taux vibratoire. Vous travaillez déjà avec vos propres capacités. Et quand votre taux vibratoire sera assez élevé, vous allez entrer en contact avec vos guides, avec vos ancêtres, des entités, des esprits, disons des esprits, des génies, des divinités qui sont supposés vous accompagner afin que vous puissiez réaliser votre mission de vie. Tandis que quand vous êtes dans une école ou dans un groupe, dans le groupe des forces symphétiques, vous êtes déjà en ayant signé des contrats d'adhésion ou rempli des demandes d'affiliation, vous limitez ici vos guides, vos ancêtres, ils ne peuvent plus réellement intervenir pour vous. Parce que vous avez déjà changé, vous avez pris un autre groupe. À la base, vous êtes né, vous aviez un groupe de génies, d'esprits qui devaient vous accompagner. Mais vous avez abandonné ça parce que vous avez signé un contrat dans une loge. Et c'est ce qui pousse donc certaines personnes à avoir des comportements bizarres. Parce que justement, ils sont pilotés par les rigours, ils sont aussi pilotés par des esprits avec lesquels ils ont signé des alliances. Peut-être que quand vous signez déjà une demande d'entrer dans une loge, vous mettez à votre photo, vous mettez à votre signature, automatiquement, vous autorisez déjà à ces esprits-là d'agir dans votre vie et dans votre destinée. Quand vous êtes dans une école à caractère iséphétique, vous êtes dans une loge à caractère iséphétique, bien entendu, on ne va pas vous interdire des mélanges. Vous pouvez être là, en même temps, vous pouvez aller dans vos villages, faire des cérémonies, en même temps, vous pouvez, voilà, en même temps, vous pouvez aller à l'église, aller à la mosquée. Et d'ailleurs, même quand vous êtes dans ces loges-là, à un moment donné, on vous encourage même à aller dans des mosquées, dans des églises. On vous encourage à le faire. Parce que dans tous les cas, vous êtes déjà branché à une énergie hyper forte. Mais quand je dis forte, je ne veux pas dire matique, non. Parce que la force, on la trouve dans le haut, on la trouve dans le bas. Il y a la force partout. En haut et en bas, il y a la force. Alors, quand vous êtes donc membre de ces loges-là, vous pouvez faire les rituels de chez vous
Ne vous inquiétez pas, vous ne serez pas branché aux forces matiques. Ne croyez pas que c'est parce que quelqu'un est, voilà, on le voit en journée, il est en train de faire des rituels traditionnels et tout. On a donné un ballet traditionnel, on a donné des tenues traditionnelles, ça veut dire qu'il est dans la mat. Pas du tout. Parce que les forces iséphétiques, on les trouve aussi dans nos traditions. On les trouve aussi en Afrique, on les trouve partout. Et quand vous allez donc, que ce soit en Europe, en Afrique, en Asie, c'est pareil. Il y a les forces iséphétiques et il y a les forces matiques. Donc les forces de lumière et les forces des ténèbres, si on peut dire ça comme ça. Donc, celui qui est dans une loge à caractère iséphétique, étant branché à des forces de ténèbres, à des énergies ténébreuses, il peut donc être dans plusieurs loges en même temps. Ça ne dérange pas, pourvu que il ait des différents hôtels rituels. Si dans la salle X, il fait les rituels de la loge Y, il ne peut pas faire les mêmes rituels, il ne peut pas faire les rituels de la loge Z dans la même salle. Il faudra qu'il change de salle. Voilà. Mais il peut être membre de tous ces différents ordres-là, parce que c'est presque les mêmes fréquences. Tout ça, c'est la vibration iséphétique. Tandis que celui qui est dans la mat, celui qui est dans une fréquence de lumière, ne peut pas, ne pourra en aucun cas aller dans ce type de mouvement. Je rappelle que quand vous êtes dans une force, quand vous êtes branché à une loge iséphétique, la force vient d'où? La force vient de votre égrégore et voilà, vos capacités spirituelles seront développées au fur et à mesure que vous allez être capable de payer vos cotisations, au fur et à mesure que vous allez faire des rituels, au fur et à mesure que vous serez prêt à faire des sacrifices, au fur et à mesure, vos pouvoirs seront développés. Et quand vous allez mourir, quand vous allez quitter ce monde physiquement, vous irez travailler dans cet égrégore-là. Parce que, étant membre, vous avez eu à utiliser les forces venant de ces égrégores-là. Et vous avez utilisé les entités liées à cet égrégore-là. Voilà. Quand vous entrez dans ces loges-là, vous recevrez comme une puce. Voilà, vous recevrez comme une puce. Voilà, vous avez un numéro d'affiliation, un matricule. Vous recevrez également comme une puce, que ce soit que vous soyez conscient ou pas. Vous allez recevoir une puce qui vous permettra énergétiquement de vous lier à ces égrégores-là pendant les travaux mystiques. Tandis que quand vous êtes quand vous êtes lié à une école mystique à caractère matique, votre force viendra uniquement de votre travail. Plus vous allez travailler, plus vous allez être en contact avec vos ancêtres et vos guides spirituels de par votre naissance, et plus vous allez réaliser votre mission de vie. Ici, vous n'avez pas de contrôle. Vous pouvez atteindre le plus haut niveau initiatique que vous souhaitez atteindre. Tandis que quand vous êtes dans les loges à caractère iséphétique, vous avez un contrôle. Il y a des degrés que vous n'atteindrez jamais. Parce que tout ce que vous aurez, c'est ce qu'on vous aura donné. Ou ce que vous aurez eu en faisant des sacrifices. Voilà, c'est ainsi que vous allez voir des prêtres, des pasteurs, des chefs de village qui font partie de certaines loges. On sait très bien iséphétique. Vous avez observé dans la ville, dans votre ville, certaines personnes faisant partie de l'armée, certaines personnes étant bien positionnées au niveau de la politique, faisant partie de certaines loges. Vous avez vu ces personnes, comment vous avez observé ces personnes-là, comment les choses se passent dans leur propre famille. Vous voyez qu'il n'y a pas vraiment de joie, il n'y a pas vraiment de lumière. Et vous allez voir des personnes qui vont toujours entrer dans les mêmes loges, croyant qu'ils auront, ils feront mieux ou ils feront quelque chose de différent. Non. L'arbre se reconnaît par ses fruits. Quand vous êtes dans une école initiatique à caractère matique, vous allez voir des changements, que ce soit après 3 mois, 5 mois, 6 mois. Je dis toujours, quand vous suivez une initiation matique, même votre sang change, votre teint change, votre poids change, votre vibration change et vous aurez une nouvelle réalité. Parce que le but de l'initiation, comme on le dit quelque part, c'est de naître de nouveau. On a vu plusieurs fois les gens qui sont entrés dans les loges parce qu'elles voulaient avoir de l'argent, mais se retrouvent toujours en train de être en train de traverser les mêmes difficultés et parfois même dans des situations pires. Alors, pour conclure, vous pouvez mélanger les écoles initiatiques pourvu que ce soit dans la même catégorie. Donc, si vous êtes dans une école initiatique iséphétique,
Vous pouvez mélanger plusieurs écoles initiatiques et synthétiques en même temps et vous serez tranquille. Vous ne pouvez pas être une école initiatique comme Matic et aller vous coller à des écoles initiatiques synthétiques. Vous allez tout griller le système. Ou alors vous êtes dans une école initiatique et synthétique. Allez vous connecter à une école Matic, c'est impossible. Soit vous êtes blanc, soit vous êtes noir, soit vous êtes bleu, soit vous êtes jaune. Vous ne pouvez pas faire les deux. Voilà, donc c'est deux catégories, c'est deux fréquences particulières. Vous choisissez une et vous évoluez dedans. Voilà. Ça, c'était le petit partage que je voulais faire avec vous. N'hésitez pas à me recontacter si vous avez besoin d'une consultation au TEP.